Bonjour! Ce matin, on relaxe. Si vous voulez aller prendre une tisane, un petit café, je vous raconte des histoires. Ben oui, je suis rendue grand-mère et ce matin, j'ai appris que j'étais arrière-grand-mère d'une petite fille. Et dans ma famille, c'est des garçons. Alors, on a enfin une femme qui se pointe à l'horizon. Alors voilà, je vous raconte des histoires. Mon intérêt, c'est de vous parler de l'inconnu. Comment vous accueillez l'inconnu dans votre vie? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce qu'il y a eu des inconnus que vous avez vécus qui vous ont aidé, qui vous ont traumatisé? Alors, je me suis posé des questions en regardant mes histoires, en regardant ce que j'ai vécu. Puis, je regarde mes papiers, puis d'un coup, je tombe, je n'ai pas fait ça. C'est pas vrai. Je ne me souvenais pas. Et j'ai fait des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. J'ai risqué, j'ai eu beaucoup d'audace, j'ai osé et provoqué même l'inconnu. Alors, aujourd'hui, je vous raconte deux histoires. Je suis même en mou, comme diraient les jeunes. On relaxe. La première histoire, c'est j'avais environ 42 ans. Et quand j'ai commencé à faire quelque chose de spécial, mais avant ma grand-mère, quand j'étais tout petite, si vous vous souvenez de nos grands-mères, on nous apprenait du tissage, la courte pointe, du tricot, on faisait des pantoufles, on prenait nos guenilles, puis on les tressait, et puis on faisait des tapis. J'ai tout fait ça avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était gouvernante dans un presbytère. Alors, c'était calme, puis on faisait beaucoup de choses. Elle me gardait les étés pendant mes vacances. Alors, j'ai resté avec ce goût d'artisanat. Et un beau jour, à 42 ans, les enfants sont plus gros, le mari, sont plus grands, je veux dire. Non, ils ne sont pas gros, ils sont tout petits. Et, mais je veux dire grands, 20 ans, et mon mari travaille aussi. Alors, je suis toute seule, puis j'ai dit, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Et toujours ce que j'ai aimé, faire de l'artisanat. Avec mes mains, là, je fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, la preuve, je suis massothérapeute. Donc, toute petite, j'avais le goût de l'aventure, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qu'on faisait. Et un beau jour, je vais voir Monsieur le curé, là j'ai 40 quelques années, et je dis, Monsieur le curé, dans votre sous-sol d'église, je pourrais donner des cours d'artisanat. Et là, je lui apporte toutes les choses que j'ai faites, puis j'ai dit, ça aiderait les femmes, on aurait du plaisir ensemble. Puis il a trouvé mon idée était bonne. Et on riait souvent, et il m'appelait Sœur Sourire. Ça fait que toujours est-il qu'après, j'ai été voir l'Âge d'Or, différentes associations, des enfants à l'école, et j'ai donné des cours d'artisanat. Et je reviens à mes 42, 43 ans, je décide de partir une boutique. Et les personnes qui ont mon âge, dans les 70 et plus, vous vous souvenez qu'on faisait du découpage à dimension, du transfert d'images. On faisait des poupées drapées, des abat-jours. On faisait beaucoup de choses et c'était vraiment joli. Et c'était la mode à ce moment-là. Alors, je décide de partir ma boutique qui s'appellera La Remise. J'ai décoré, j'ai loué une jolie petite boutique dans Pont-Vieux, Laval, aux alentours. Et cette petite boutique-là, je faisais des choses, on les vendait, je les vendais, j'avais des amis qui venaient m'aider. Et je donnais des cours. J'ai commencé à donner des cours. Et la boutique d'à côté, qui était un restaurant, a fermé. Alors, je l'ai loué aussi. J'ai fait une salle de cours, j'ai fait des tableaux pour montrer, pour susciter l'intérêt. Et beaucoup de gens sont venus, des mamans, des enfants. Et aussi, entre autres, l'Institut Dominique Savio, c'était un institut qui recevait des enfants abandonnés, délaissés. Et les instituteurs venaient chez moi apprendre la magie de la transformation de l'image pour eux autres. Alors, ils venaient apprendre des trucs et puis ils apprenaient ça aux enfants. Un autre aussi, Notre-Dame de Laval, c'était une autre institution pour les jeunes filles délinquantes. Et elles, les éducatrices venaient chez moi pour apprendre. Et ce qu'elles ont fait, c'était surtout des poupées drapées. Puis elles sont venues me voir avec les photos que les dames avaient réalisées, les jeunes. C'était des pompes qui leur mettaient des foulards, des épingles à linge, des épingles à couche les oreilles. Puis c'était vraiment drôle. Il y avait beaucoup d'imagination, mais c'était beaucoup de projection sur un personnage.
Une poupée. Alors, et puis il y a même eu Radio-Canada, France Nadeau, qui est venu faire une émission à Femmes d'aujourd'hui. Alors, c'est pour vous dire que c'était populaire. Donc, pour en revenir à ça, j'ai ma boutique, ça va bien, on reçoit des gens, même les enfants à l'école, le petit leader de la classe, là, quand il y avait une journée pour faire de l'artisanat, il y avait une journée d'art, alors il montrait aux élèves, l'institutrice le laissait faire, comment faire des boules de neige, faire des découpages. C'était l'euphorie, c'était merveilleux, tous les gens, les personnes âgées, je leur disais à l'âge d'art, sortez les photos de vos albums, faites un transfert d'images et faites un grouping sur votre mur, comment mettre tous vos souvenirs et vous ne serez pas toute seule dans votre solitude. Alors, j'avais plein d'idées, ça ne lâche pas, j'en ai encore beaucoup, il faut que je me calme un peu. Ça fait que là, je vous raconte comment j'ai fait face à l'inconnu. Comme vous voyez, j'y ai fait face beaucoup, mais cette fois-là, sort de l'ordinaire. Je l'ai même provoqué. C'est un jeudi après-midi, je suis toute seule dans ma boutique, c'est calme. Et on a toute une petite voix qui nous parle, une idée qui vient, qui surgit. Ça me dit, ferme la boutique, prends l'auto, puis va-t'en. Laisse-toi aller. Laisse-toi guider. Il était 1h de l'après-midi. J'ai dit, bien là, franchement, vas-tu oser, Diane? Pourquoi pas? Je ferme la boutique, j'écris dans la porte, bonne fin de journée, à demain matin. Ça fait que je pars avec mon auto et je m'en vais. Doucement, je tourne à droite, à gauche. Et puis, à un moment donné, je me retrouve sur la rue Saint-Hubert. Sur la rue Saint-Hubert, il y a plein de boutiques. Et là, il n'y a pas de stationnement. Tout le monde stationne près des trottoirs tout le long. Puis, il n'y avait pas de place pour stationner. Alors, ça veut dire que ce n'est pas ici. Je continue. Et un peu plus loin, sur la rue Saint-Hubert, il y a une auto qui part. Alors, j'ai dit, bien, je stationne là. Je stationne là. Je descends, puis je dis, bon, qu'est-ce que je fais ici? Je regarde autour, il y a des belles boutiques, mais il y en a une qui m'attire. L'autre côté de la rue, il y a une librairie, hindoue, chinoise, orientale, ça m'attire. Alors, je vais à cette boutique, cette librairie, et là, ça sent bon. Ça sent l'encens, ça sent les huiles essentielles. Il y a plein de chandelles, de bibelots, de toutes les sortes, et c'est vraiment magique pour moi. Alors, je regarde tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je vais acheter, si j'achète quelque chose. Et j'ai dû peut-être m'acheter un livre de numérologie. Bon, là, ça de côté. Et sur une table, il y a des livres, tout bien cordés. Alors, ça me dit de passer ma main. Alors, je passe ma main et j'arrête sur un livre et c'est « Santé ». Physique, mentale et spirituelle. Un livre rouge de Grace Cassette. Je vais vous le montrer en dernier. Alors, ça me dit, prends ce livre-là et donne-le à Louise. Bon, j'écoute toujours ma petite voix. Je prends le livre, je l'achète et je pars à la maison. Il est environ 3h30, les enfants sont à veille d'arriver. Je regarde dans mon sac et je découvre qu'il y a 2 livres. Bien, voyons donc. J'ai dit, j'en ai rien, j'ai acheté seulement qu'un. Je regarde ma facture, puis il n'y a seulement qu'un livre de chargé. Et l'autre livre, c'est un livre de numérologie. Mais j'ai dit, je ne l'ai pas acheté, ce livre-là, moi. Alors, je dis, y a-t-il des choses que je fais, puis je ne m'en rends pas compte? Ça fait que je téléphone à ce monsieur-là qui m'avait accueilli avec gentillesse. Bonjour, madame. Il y avait dans sa tenue une longue tunique. Un vieux monsieur, il avait l'air d'un sage. Alors, je téléphone, puis je dis, monsieur, je suis désolée, mais j'arrive avec 2 livres, puis il me semble que je n'ai pas pris ce dernier livre sur la numérologie. Alors, il me répond, cadeau pour vous, madame. Cadeau pour vous. J'étais étonnée, je dis, bien, merci beaucoup, monsieur. Un cadeau. Alors, je regarde mon livre sur la santé parce que ça m'intéresse tellement, la santé physique, mentale et spirituelle de l'individu, de son cheminement, comment il raconte sa grandeur, comment il augmente son taux vibratoire ou sa conscience. Anyway, appelez ça comme vous voulez. Ça m'a toujours fascinée. Alors, je regarde les tables de matière et il y a des sujets fort intéressants. Et j'en ai lu un peu. Et là, il faut que j'aille le porter à Louise. Et Louise, c'est une assistante sociale. Une assistante sociale que j'allais visiter souvent, qui recevait beaucoup de monde, qui aidait beaucoup de personnes dans son territoire.
Et je la trouvais fascinante. Alors, j'ai dit, il faut que j'aille porter ça à Louise. Donc, je prends la décision d'aller y porter, mais sauf que j'écoute pas ma petite voix. Je m'en vais faire un tour voir maman à Sainte-Thérèse. Et Sainte-Thérèse, maman, elle vivait chez ma sœur, une petite maman, toute frêle, toute mignonne, que j'aimais beaucoup. Et cette maman-là, elle n'était pas tellement bien depuis quelque temps. Donc, elle aimait lire. Ça fait que j'ai dit, maman, j'ai un livre pour toi qui parle de la santé, ça va t'aider, il y a des sujets intéressants. Puis elle me dit, je suis en train de lire un livre, ma petite fille, qui est bien intéressant. Puis elle me dit, tu sais, je ne lis pas beaucoup maintenant avec mes yeux, j'ai un peu de misère. Alors, je dis, écoute, je vais te le laisser. Regarde, peut-être que tu peux prendre seulement certains chapitres qui pourraient t'intéresser. Et bon, elle m'a dit, laisse-le là, ma petite fille. Et puis, je suis partie. Et le temps passe. Et une semaine plus tard, je vais revoir maman. Puis je lui dis, puis maman, as-tu lu le livre? As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Elle dit, j'ai pas eu le temps. Elle dit, rapporte ton livre. Ça fait que là, je pense à Louise, puis j'ai dit, bon sang, j'aurais dû écouter ma petite voix. C'était pour Louise, pas pour maman. Des fois, pour sauver quelqu'un ou pour aider ceux qu'on aime, on fait des choses qu'il ne faut peut-être pas faire. De toute façon, je téléphone à Louise et elle est malade. Et c'est une dame qui la garde, une infirmière, qui me dit, Louise est maintenant malade depuis quelque temps, sérieusement. Alors, j'ai dit, elle dit, elle ne reçoit pas. J'ai dit, donnez-lui mon nom, puis dites-lui, je vais rester juste 2 minutes, j'ai quelque chose à lui donner. Alors, elle va demander la permission et Louise accepte. Alors, j'arrive chez Louise le lendemain. Elle est assise dans un fauteuil avec une grosse couverture, puis elle n'a vraiment pas l'air bien. Alors, je dis, je suis désolée de te déranger, et je lui raconte l'histoire du livre. Ça fait que je dis, je suis désolée de ne pas l'avoir apporté avant. J'ai pensé à maman, mais peut-être que ça aurait pu t'aider si j'étais venue plus tôt. Elle dit, il n'y a rien qui arrive pour rien, elle dit, Diane. Alors, elle dit juste voir la photo de cette dame-là, de Grace Cassette. Je la laisserai à Michael en dernier pour vous la montrer. Elle dit, ça me fait déjà du bien. Puis j'ai dit, comment ça va? Alors, elle dit, j'en ai pas pour longtemps. Elle dit, je suis vraiment malade. Ça fait que, je lui souhaite le meilleur et puis je suis partie. Quelques semaines plus tard, elle décédait. Donc, j'ai le frisson. Ça fait que je me retrouve à ses funérailles et elle n'était pas dans la religion catholique, elle était anglicane, je crois. Et je me retrouve dans un lieu qui ressemble à une église, mais qui n'est pas comme mon église. Et puis là, il y a tous les gens qu'elle a aidés, qu'elle a aimés. C'est plein. Cette église-là est pleine de gens. Et là, ça se fait différemment de nous, comment on procède pour les funérailles. Alors, tous ces gens-là vont faire des témoignages, comment Louise les a aidés dans leur vie. Et elles chantent, elles dansent, elles font une ronde, et puis elles dansent. Et puis, c'est vraiment chaleureux, c'est vraiment différent de ce que je connais. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors, quand la cérémonie a été terminée, je suis partie doucement. Mais la sœur de Louise, Nicole, me suit et me dit, Diane, voici le livre que vous avez donné à Louise. Elle me dit de vous le remettre et qu'il va vous rendre beaucoup de services dans votre vie. Alors voilà. Et j'ai dit merci et je suis partie avec le livre. Effectivement, ce livre-là, je l'ai souligné, plié des pages, fait des choses dedans, comment manger, comment choisir notre nourriture, comment penser, comment pardonner. En tout cas, j'ai aimé ce livre. Je l'ai étudié, je l'ai enseigné et voilà ce qui s'est passé avec la remise. C'était une jolie histoire. Et ce livre-là, dernièrement, parce que je refais mes boîtes, je regarde, j'ai trop de choses que je veux donner, et j'ai tombé sur ce livre-là. Et je suis en train de le relire. Et je vous assure qu'elle était à la mode, cette dame-là. Elle avait prévu beaucoup de choses. Et ça se passe maintenant. Et je suis très contente de voir oser l'inconnu, ce qui n'était pas facile, partir. Alors, c'est la fin de la première histoire. Mais l'autre histoire, elle sort de l'ordinaire. Et je dois dire qu'elle concerne tout le monde, spécialement ici, dans notre communauté. Alors, quelques années plus tard, je suis toujours toute seule,
Et j'ai une tante qui fait des démonstrations chez Steinberg, vous vous souvenez, dans le temps. Et elle faisait goûter des produits, faire la promotion. Et cette fois-là, ce matin-là, elle est très malade. Puis elle me dit, je ne sais pas, personne ne me remplacer. Elle dit, tu aimes ça parler aux gens? Peux-tu me remplacer? Je dis, ma tante, je n'ai jamais fait ça. Mais elle dit, tu as juste à faire goûter. Tu vas voir, la compagnie va être là. Et puis, tu as juste à faire goûter, puis inviter les gens à prendre des bouchées. Alors, j'ai dit, OK, je vais y aller. Et comme vous savez que je parle beaucoup, que j'aime raconter des histoires, laissez-moi vous dire que j'en ai vendu des pâtés cette journée-là. J'allais aller chercher les gens. Venez me voir, venez goûter, vous allez voir, c'est merveilleux. Puis là, je contais toutes sortes d'histoires. Et un peu plus loin, dans le magasin, appuyé sur une étagère, il y avait un monsieur qui me regardait, gesticuler, parler. Et après que la démonstration était finie, fin de la journée, les gens sont partis, je commence à serrer les affaires pour le lendemain, et il vient me voir. Puis il dit, Madame, j'aime beaucoup votre dynamisme, j'aimerais vous proposer quelque chose. Alors, j'ai dit, ah oui? Et il me dit, aimeriez-vous être représentante pour la maison Cousin? Vous savez, les pains Cousins à cette époque, enfin, dans mon temps, je suis rendue à dire ça, il était très populaire. C'était un très bon pain. Il y avait aussi des viennoiseries qui étaient délicieuses. Alors, je me renseigne un peu, puis je me rends compte que mon père avait travaillé pour la maison Cousin quand il était étudiant, il était jeune. Quand cette boulangerie-là s'est manifestée, il a travaillé. Mon père était charcutier, il était pâtissier, il a fait beaucoup de choses. Il a même inventé des choses extraordinaires que vous avez sans doute connues. Alors, je me revois au bureau du monsieur à la maison Cousin et il m'explique qu'il paye les dépenses de mon auto. Il me donne 400 $ par semaine. À ce temps-là, c'était pas mal. Et j'avais un pourcentage sur tout ce que je vendais. Et eux, ils vendaient aussi des petits, assez grands fours pour faire cuire les pains à ce moment-là qui étaient pré-cuits. Alors, ils les vendaient dans des dépanneurs, dans de petites communautés. Et pour un peu compétitionner les gros qui offraient des pains chauds à l'heure des repas. Alors, ça me plaisait tout ça. Et en plus, on me donnait le territoire des Laurentides, le Nord. Oh, fait que j'ai dit au monsieur, je veux bien essayer. J'ai dit, vous êtes en train de me convaincre. Puis, ils m'ont donné un entraînement d'une semaine ou deux. Et puis, je suis partie. Et j'ai commencé à travailler pour la maison Cousin dans le Nord. Je rencontrais des chefs cuisiniers qui me faisaient goûter à toutes sortes de choses, des dépanneurs que je disais, écoutez, vous autres aussi, vous pouvez offrir des pains chauds à l'heure des repas. Puis si vous voulez, je vais venir faire des démonstrations, faire goûter les pains et les viennoiseries. Je ne faisais pas ça chez Steinberg, qui s'arrangeaient, les autres, ils prenaient leurs affaires. Mais moi, les petits, les moins gros, je les aidais. J'ai toujours ça fait toute ma vie. Dis-moi que tu as de la misère, puis je vais t'aider. Alors, tout ça pour gagner mon ciel, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre tantôt. Alors, j'aime tellement ça et j'ai vendu beaucoup de fours. Je vendais beaucoup et le propriétaire de la maison Cousin, le directeur, m'a dit, « Vous, Madame Hull, là, vous allez nous payer pour travailler ici. Vous avez trop de plaisir. » J'ai dit, demain, monsieur, ça fait que... Et ça allait bien. Mais voilà l'histoire qui commence. J'ai osé l'inconnu. Il faut que je vous dise que je suis née dans une famille très religieuse. Mes tantes étaient missionnaires. Mon père avait été trappiste à Oka. Il n'avait pas fini de prononcer ses vœux, il est sorti. Mes oncles étaient Père Sainte-Croix. Et on parlait beaucoup. Vous vous souvenez du chapelet en famille avec Monseigneur Léger? Je mettais même mes bras en croix pour que ça fasse plus mal. Ça fait que, toujours est-il que, un jour, un matin, au lieu de m'en aller tout de suite dans le Nord voir des clients, je décide de me laisser aller, de conduire mon auto et de dire, je sortirai là où il faudra que je sorte. Alors, je m'en vais allègrement. J'écoute la musique classique, 99,5. Je suis heureuse, je suis bien. Et tout à coup, je vois sortie 144. Et qu'est-ce qui me vient à l'idée? Parce qu'on était dans la religion beaucoup, là.
J'étais dans les reposoirs et tout. 144, je pense, 144 000 élus. Apocalypse selon Saint Jean. J'ai dit, c'est ici que je vais rencontrer mes 144 000 élus. Je rentre dans cette ville ici qui est Berthierville et je commence à solliciter des clients. Je pense à celles qui se souviennent, il y avait le restaurant Le Grec, moi je l'appelais comme ça. Il y avait un autre chinois, je pense, un autre restaurant. J'ai vendu des viennoiseries et le pain cousin. Et il y avait la tente à fruits. La tente à fruits, wow! J'ai aimé l'accueil de cette dame qui m'a accueillie. J'ai expliqué, elle m'écoutait. Et là, elle a même acheté un four et j'ai fait une démonstration. Et j'étais contente. Alors, ça faisait 3 clientes que j'ai rentrées, 3 personnes. Et je me retrouve au début de Berthierville, à ce moment-là, il y avait un mini-pot, un mini... comment on joue mon Dieu, le nom m'échappe, un golf, un mini-golf, oui, c'est ça. Alors, je vais voir le monsieur, gentil, il m'accueille. Après avoir parlé, vendu quelque chose, et il me dit, pourquoi vous n'allez pas au buffet Perrault? En vous en allant à la Norette, tout le long du fleuve, vous allez le trouver à votre gauche. Ben, j'ai dit, c'est gentil. C'était le dernier client que je faisais, la fin de la journée arrivait. Et moi, à ce moment-là, je demeurais à Trois-Rivières. Alors, je m'en viens sur le bord du fleuve. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. J'aime le fleuve. J'aime les arbres. J'aime la nature. J'étais tellement bien. Alors, j'arrive au buffet Perrault, que je trouve une belle place. Je viens pour ouvrir la porte. Puis dans la porte, il y avait un petit papier. C'était écrit « De retour dans 10 minutes ». Oh, ben, je dis, je peux attendre 10 minutes. Fait que je prends une pomme et je mange ma pomme en regardant le fleuve. Et c'est beau. Et j'entends une auto rentrer. Alors, je m'en vais en avant. Et c'est une dame qui sort. Puis je la regarde. J'ai l'impression de voir un miroir. Je trouve qu'elle me ressemble. Très gentille. Ben oui, moi aussi. Ça fait que je blague. Ça fait qu'elle s'appelle Thérèse. On se présente. Et elle m'invite à passer à l'intérieur. Puis je lui dis pourquoi je viens. Et puis, mais... ça reste là. Mes documents restent sur la table, les dépliants. Elle m'offre un apéro et elle me raconte qu'elle arrive de quelque chose qui lui était arrivé, c'est pour ça qu'elle s'est absentée, il est arrivé quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis, elle me raconte cette synchronicité-là et elle croit à beaucoup de choses, elle est très spirituelle et on s'entend bien et on jase de tout ce qu'on connaît. Et on aime les tireuses de cartes, les voyantes, les guides qui nous parlent des maîtres ascensionnés. Puis on parle de tout ça. Puis là, je lui ai dit, tu sais, Thérèse, on s'est tutoyé tout de suite, comme si on s'était toujours connus. J'ai dit, tu sais, Thérèse, je connais une dame à Châteauguay qui nous parle de nos guides, qui nous suivent durant notre vie. Oh, elle dit, ça m'intéresse. Elle dit, on y va. Téléphone. Alors, spontané, toutes les deux, on est comme ça. Alors, Thérèse, ben, j'ai dit, je téléphone. Alors, je téléphone. Et cette dame-là peut nous recevoir. Alors, comme Thérèse n'était pas toute seule, quelqu'un d'autre est arrivé, a dit, on y va. Alors, on part toutes les deux pour Châteauguay. C'est ça, faire face à l'inconnu. Oh, vous vous rendez compte? Ça fait qu'on arrive à Châteauguay, on rencontre la dame, on passe chacune notre tour, et après ça, on va prendre un bon repas au restaurant et on se raconte ce qu'elle nous a dit. C'était intéressant. On a passé une belle soirée, une belle journée. Quelle rencontre merveilleuse. L'inconnu, des fois, nous fait voir des choses qui sortent de l'ordinaire et des choses merveilleuses. Il ne faut pas être toujours inquiète. Donc, on est revenu chez elle et moi chez moi. Et on est restés bien amis. On s'est rencontrés, on est allés voir des pièces de théâtre ensemble, on est sortis, on est allés dans des spas, on a fait beaucoup de choses. Puis un jour, elle me dit, Diane, l'été, elle dit, je fais des soupers théâtre. Et là, je reçois Marcel Giguère et sa troupe qui vont venir faire du théâtre ici. Et j'aimerais ça que tu sois à l'accueil pour recevoir les gens. Ça fait que je dis avec plaisir, j'aime ça, j'aime recevoir. Puis elle dit, moi, je m'occupe de la clientèle puis du repas. Alors, c'est ce que je fais, j'accueille les gens. Et puis, j'ai dit que je fais quoi à la pause? Puis elle dit, tu iras au bar avec, je pense que c'était Monique puis Hélène. Puis elle dit, tu servirais. Je dis, wow, je connais pas la boisson, moi, j'en prends pas. Puis j'ai dit, je sais pas comment servir ça. Puis elle dit, tu serviras la bière. Elle était bien accommodante. J'ai dit, OK.
Alors, on a rencontré des gens intéressants. Je suis allée souvent quand elle faisait des choses, des repas spéciaux. Alors, on était souvent ensemble. Et Thérèse, ben, ça fait déjà 22 ans de ça, vous savez, 22 ans déjà. Et je connaissais ses filles, ses garçons. J'allais les voir avec elle. Des fois, elle allait garder les enfants de Doris. Elle avait 2 filles, Doris et Isabelle. Et elle avait 3 garçons. Il y avait Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est thérapeute. J'aurai peut-être le plaisir de vous le présenter puis voir comment il fonctionne avec ses thérapies, peut-être masso et autre chose. Et il y a aussi Dominique qui était professeur, qui est devenu professeur, parce que je les ai connus plus petits. Et il y a Yann Perrault, que vous connaissez, qui est son garçon, auteur-compositeur. Alors, elle a une belle famille et j'ai connu tout ce monde-là. C'était il y a 22 ans, quand je les rencontre aujourd'hui, qui sont grands, mais je ne les ai pas tous rencontrés, c'est surprenant. Alors, toujours est-il que Thérèse me rappelle. Puis j'ai dit, on te cherchait, t'étais où? Ben, j'étais partie faire des courses. Donc, je dis, qu'est-ce qui arrive? On veut te présenter quelqu'un. Elle dit, imagine-toi donc. Ils veulent me présenter Pierre Paquette. J'ai dit, l'animateur à Radio-Canada? Elle dit oui. J'ai dit, écoute, si tu le présentes, tu me le présentes. Parce que je dis, moi, Pierre, je le connais depuis que je suis toute petite. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai regardé ses émissions. Si vous vous souvenez, il y avait le Club des autographes. Et on dansait avec mes amis dans la maison. Mon père s'arrachait les cheveux. Et j'aimais beaucoup Pierre parce que c'était un bon animateur et je le trouvais à mon goût. On a 11 ans de différence. Ça fait que finalement, elle me dit que je vais arranger une rencontre. Je vais prendre de l'apéro. On va prendre de l'apéro un après-midi, puis je vais inviter Pierre. Oh, j'ai dit, c'est une bonne idée. Ça fait que un bon après-midi, au buffet Perrault, au deuxième, je suis avec Thérèse, Hélène et Monique, 2 de mes amies, et on attend Pierre. Et on voit arriver Pierre. Alors, il monte, puis il vient s'asseoir juste à côté de moi. J'étais contente, là. Ça fait qu'il avait tous les cheveux gris. J'ai trouvé qu'il avait vieilli. Depuis le temps, je le regardais au Club des autographes. Puis il y avait aussi l'après-midi une émission sur les aînés. Mon Dieu, c'était Le temps de vivre. Alors, je ne manquais jamais ces émissions parce que je le trouvais audacieux. Quand il avait quelque chose à dire, il ne l'envoyait pas dire. Je me souviens une fois qu'il avait fait une conférence, puis il y avait 2 personnes qui parlaient. Il arrête de faire la conférence, puis il dit « Excusez-moi si je vous dérange ». Quand il y avait quelque chose à dire, il le disait. Des fois, j'étais gênée, mais en tout cas. Ça fait que là, je reviens au début. Alors, Pierre me dit, viens s'asseoir à côté de moi. Il me dit, vous ressemblez à Lise Roy, la femme de Jean, comment il s'appelait, j'oublie le nom. Alors, je dis, ah oui. On m'a dit, vous êtes plus jolie. Bon. Puis il commence à draguer un peu. On parle, on s'amuse. Et puis finalement, on décide d'aller souper chez le Grec parce qu'il y a de la danse. Alors, toutes les 4, on part. Et puis, il m'invite à danser. Il a fallu que je le repose un peu. Et puis, après ça, bien, il fallait prendre du vin. Mais moi, je ne supporte pas l'alcool. Ça me tombe dans les jambes. Alors, j'ai dit, je vais vous accompagner avec juste un tout petit peu. Et après ça, après avoir bien mangé, il nous invite chez lui pour prendre le digestif. Alors, on y va. On va aller chez lui. Alors, je suis. Et là, je ne sais pas où il demeure. Et là, quand je vois cette vieille maison ancestrale, wow! J'aime les vieilles maisons ancestrales. Et pour vous dire, pour faire une parenthèse, j'ai pris des cours toute ma vie à chercher qui on est, où on va. Alors, j'ai fait des cours en sciences cosmiques. Et on nous disait que c'est très important que quand on veut quelque chose, il ne faut pas que ça reste dans la pensée. Il faut passer à l'action pour qu'il y ait une réaction. Et on nous faisait prendre des grands cartons de couleurs. La couleur voulait dire quelque chose qui correspondait avec un chakra. Bon, enfin, ceux qui connaissent ça. Et puis, on découpait tout ce qu'on aimait. Alors moi, je découpais des vieilles maisons. Parce que quand j'étais jeune, c'était la vieille maison du maire qu'on avait. Et j'aimais ça. C'était beau, près de la rivière des Prairies. Alors, j'ai découpé une belle vieille maison en face d'un fleuve, de l'eau. Et quand je suis arrivée, j'ai fait un zoom sur ce que j'avais découpé quand j'étais plus jeune. Et là, je trouvais la maison belle. Et on est rentré, il nous a invités gentiment. Puis un qui m'a invité gentiment, c'est Tatou. Tatou, c'était un dalmatien, un gros chien.
gentil. J'aime les animaux. Alors, il se tenait auprès de moi, probablement qu'il sentait que j'aimais les animaux. Et puis, on va s'asseoir sur la terrasse en arrière et on prend un digestif. J'ai dit, pas pour moi. Il dit, vous ne pouvez pas dire non à ça. Bien, j'ai dit, pas beaucoup, une goutte. Ça fait qu'il dit, écoutez, il dit, c'est un alcool de pomme. Il dit, c'est un calvados. Il dit, le calvados, on prend ça doucement. On le goûte, on le garde dans notre bouche, on le hume. Et là, il me fait toute une histoire que succombe, là. Je l'ai pris, moi, ma petite goutte de calvados, mais j'en ai pas pris beaucoup. Et on continue à parler. Je vois des vieilles granges, je vois un grand terrain, je vois des belles choses. Et je vois un vignoble en arrière. Je trouve ça beau. Et Pierre est très gentil, très accueillant, très chaleureux, comme je l'imaginais. Et donc, c'est le temps de partir. Et là, je me lève, puis je suis un peu étourdie. Oh, je dis, moi, je ne vais pas conduire à Trois-Rivières, là. Fait que Thérèse me dit, tu viens coucher chez moi. Et Pierre de dire, non, non, j'ai une chambre d'invité. Mais je dis, je ne vous connais pas. Je vous connais de loin, mais pas de près. Il dit, ne soyez pas inquiète, madame. Je suis un homme respectueux et ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, les filles partent, puis Thérèse me dit, s'il y a quelque chose, tu m'appelles. Alors, on monte au deuxième. Et il me présente une chambre d'invité qui est très jolie. Il y a un petit salon, il y a une salle de bain, puis il y a sa chambre plus loin. Alors, je m'installe, mais en me couchant, j'ai mal au cœur. Alors, je vais à la toilette et je vomis. Il m'entend. Alors, il se lève, il cogne dans la porte, il dit, « Quand on est malade, on ne barre pas les portes. » Il dit, « Est-ce que je peux vous aider? » J'ai dit, « Non, j'arrive, ça va mieux. » Quand je suis sortie, il dit, « Vous allez vraiment mieux? » J'ai dit, « Oui, je peux vous donner quelque chose à boire. » J'ai dit, « Non, merci. » Ça fait qu'il dit, « Si vous êtes un peu étourdi, couchez-vous sur le dos, mettez une jambe à terre, puis ça va enlever l'étourdissement. Prenez de bonnes respirations, relaxez, puis il dit, « Vous allez passer une belle nuit. » Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Il dit, « S'il y a quelque chose, vous frapperez à ma chambre. » Il n'y a rien eu, j'étais très bien, j'ai bien dormi. Le lendemain matin, je me suis levée doucement et je suis allée faire le tour du terrain. Je regardais les vieilles granges, je regardais ça, le bord de l'eau, comment c'était beau. Et il est venu me rejoindre avec une tasse de café. Et là, il m'expliquait des choses. Il a ouvert les granges et là, il y avait des vieux meubles. Et j'aime les antiquités. Alors, j'ai dit, vous faites quelque chose avec ça? Il dit, éventuellement, il dit, là, je prends ma retraite à Radio-Canada. Et puis, il dit, ça va être mon hobby. Ça fait qu'il dit, je vais vernir, je vais sabler, je vais, en tout cas, tout ce qu'il me raconte, ça semblait très intéressant. Moi, j'ai fait beaucoup de couture, je me voyais à faire des coussins. Et ça reste comme ça. Et là, il est temps que je parte et il me donne son numéro de téléphone, je lui donne le mien et il dit, je veux vous revoir. Effectivement, on s'est revus. Toutes les fins de semaine, j'étais rendue chez lui. On prenait les vieilles chaises, on les décapait, je faisais des coussins et puis je faisais changer des tissus. Puis il venait avec moi, on choisissait des tissus ensemble. C'était agréable. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, puis qu'on est avec quelqu'un, ce qui est important pour moi, c'est de laisser l'autre vivre sa passion. Et c'est ça qui fait que ça va bien dans le ménage, en tout cas. Et là, Pierre, qui est Radio-Canada, et je lui ai dit, Pierre, il y a une télévision communautaire, parce que je suis venue rester avec Pierre après quelques mois, et je me suis fait connaître dans la paroisse en allant à la FEAS. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai donné des cours de fleurs, j'ai fait toutes sortes de choses et j'ai été bien reçue. Et j'ai dit à Pierre, pourquoi tu ne fais pas des émissions à la télévision communautaire? Tu pourrais t'installer près du foyer avec ton chien Tatou, et puis tu pourrais travailler sur des thèmes. Tu es bon là-dedans. Sur deux petites surfaces, tu sais, les deux pieds, c'est pas large, c'est pas long, on est capable, c'est pas long, et on est capable de se tenir debout quand même. Il y a des experts qui nous disent que pour se tenir debout, simplement se tenir debout, pas pour marcher, simplement se tenir debout, il y a des centaines et des centaines de muscles qui interviennent continuellement, on s'en aperçoit pas. Parler, c'est une chose assez complexe. Je pense que ça va vous amuser. Regardez bien ce qu'on dit ici au mot, si je le retrouve, oui, phonation, c'est-à-dire la production des sons, si vous voulez, pour les humains, la parole. C'est invraisemblable. À la télévision communautaire, tu pourrais t'installer près du foyer avec ton chien Tatou, et puis tu pourrais travailler sur des thèmes. Tu es bon là-dedans. C'est une très bonne idée. En plus, il connaissait
Mon Dieu, Gilles, comment il s'appelait donc? Oh, j'ai un blanc de mémoire, ça arrive. Celui qui était le premier président, c'était qui? Gilles Tessier? Oui, c'est ça. Excuse-moi, Gilles. C'est l'âge, que veux-tu? Alors, toujours est-il qu'il connaissait Gilles et puis ça donnait bien. Alors, il a fait une série à la télévision. Et puis moi, quand je le regardais faire, je disais, ben là, moi aussi, je veux faire ça. Si tu es capable, je devrais être capable, moi aussi, tu me donneras des petits trucs. Pour toutes les auditrices qui me font le plaisir de suivre les émissions, je voudrais faire une petite mise au point. Vous savez que ces émissions-là sont préenregistrées. Malheureusement, il y a eu un petit problème. Elles n'ont pas été suivies dans l'ordre. Je ne pense pas que ça sera difficile à suivre, mais je veux tout simplement dire que CTRP s'excuse. Et c'est maintenant le temps aujourd'hui de répondre à notre courrier. Bonjour, Micheline. Bonjour, Cécile Diane. On a reçu plusieurs lettres. Quelquefois, c'est des personnes qui m'interpellent pour me poser des questions. Et pas de problème. Alors, moi aussi, j'ai commencé à faire des émissions à CTRP il y a 22 ans déjà. Et alors, lui, il était content de faire ça. Et en plus, il y avait déjà eu une boutique de fleurs, un fleuriste. Alors, je dis, pourquoi tu ne donnerais pas des cours d'arrangements floraux? Parce que je te vois faire, puis c'est tellement beau ce que tu fais. Il me dit, penses-tu vraiment? Je dis, tu aimes ça et t'admirer, mon cher. Qui ne voudrait pas prendre des cours avec Pierre Paquette? Il dit, tu es drôle. Ben, je dis, je suis vrai. Alors, il dit, OK. Ça fait, je vais faire la publicité, je vais m'organiser avec des grossistes, puis on s'installe dans la vieille grange que tu as amenée près de la maison, de 1850, je pense, aux alentours. Et puis, j'ai dit, avec les poutres et tout ça, on va faire quelque chose de beau. On a même cultivé des fleurs, et puis j'ai été voir des grossistes. Et là, il a dessiné sur de la tôle des fleurs, qu'il a mis, puis il a fait une pancarte en avant, une annonce avec Pierre Paquette en floral. Et là, évidemment, on a eu beaucoup d'inscriptions, vous pensez bien. Alors, Pierre donnait des cours avec des fleurs vivantes. Et moi, je donnais des cours avec des fleurs séchées, avec d'autres arrangements où on pouvait faire des cartes avec des fleurs séchées. On pouvait faire plein de choses. Alors, c'était différent, mais ça se rejoignait en quelque part. On était très heureux de faire quelque chose qu'on aimait toutes les deux. Et Pierre aussi avait ses émissions. Et moi, je travaillais, j'étais la première directrice du Baluchon, et c'était loin pour arriver à la maison. Et surtout l'hiver, il était inquiet. Il dit, tu vas arrêter de travailler, là, Diane? Il dit, je vais t'en faire une clinique, moi, l'autre bord. Je dis, ben voyons donc. Il dit, on va arrêter les fleurs. Là, ça fait déjà une couple d'années qu'on en fait. Il dit, on arrête ça, puis il dit, on va changer ça pour faire une petite clinique pour ta massothérapie. J'ai dit, vraiment? Il dit, oui. Alors, toutes les deux, puis avec un de ses amis qui s'appelle Rosaire, on arrangé les planches, on a arrangé pour que ça soit plus avec un tapis à terre, parce qu'avant, c'était de la brique. Et puis j'ai trouvé toutes sortes de choses. Et puis, je me suis fait une jolie clinique. Et puis, je recevais des gens et j'aimais ça. J'étais heureuse. Il était heureux. On se racontait nos journées. Et ça a duré 23 ans. 23 ans. Il a été malade. Ça a duré 7 ans, sa maladie. Et une bonne journée, quand c'est une maladie dégénérative, il n'a jamais voulu prendre aucun médicament. Lui, s'il prenait son petit civilisé qui était de la vodka avec une cuillère à thé de vermouth blanc, il disait que c'était son vasodilatateur. Il n'avait pas besoin de rien d'autre pour le cœur, ça c'était bon. Et puis son vin aussi, il était un épicurien, il aimait bien manger, avoir un bon vin. Alors, pas de pilule. Ça fait qu'une bonne journée, je voyais qu'il n'était pas bien, il ne marchait plus bien, puis j'étais inquiète. Alors, je téléphone au docteur, que je me rappelle. Attendez un peu, je l'ai écrit parce que la mémoire me joue des tours. Docteur Gendron. Alors, je vois le docteur Gendron qui arrive avec son petit béret, sa petite trousse. Un monsieur âgé, gentil, délicat. Alors, je lui dis bonjour, puis je lui dis, bien, je vais vous présenter Pierre, je trouve qu'il n'est pas bien, pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît? Alors, il rentre, Pierre est assis dans son fauteuil. Il dit, vous êtes qui? Bien, j'ai dit, Pierre, j'ai dit, c'est le docteur Gendron, il est venu vérifier parce que ça m'inquiète depuis quelque temps, tu ne sembles pas bien. Alors, il me dit, vous, docteur? Il dit, allez-vous voir un autre docteur? Fait que le docteur Gendron, il dit non. Cette fois-là, pas, il dire ça. Bien, il dit, moi non plus, je n'ai pas besoin de médecin. Il dit, désolé de vous être dérangé, mais il dit, je me porte très bien.
Bien, j'ai dit, voyons, Pierre, tu sais bien qu'il arrive telle et telle chose. Et il m'a dit, laisse faire, Diane, je suis très bien. Alors, le docteur a dit, très bien. Il est parti, je le suis sur la galerie et je m'excuse, docteur, je m'excuse, je suis désolée. Je n'aurais pas pensé qu'il aurait pas fait ça. C'est vrai que je ne lui ai pas dit avant. Ah, il dit, faites-vous-en pas, ma chère dame. Il dit, il va mourir comme un petit poulet, il y en a pour 1 an. Ah, ben là, par exemple, j'ai dit, je ne suis pas obligée d'accepter votre diagnostic. Il dit, vous verrez. Désolé, docteur, bonjour. Alors, ça a été la marchette, c'était le fauteuil roulant et c'était le lit d'hôpital à la maison. Alors, quand je vous dis les 144 000 élus à Berthierville, ils étaient là parce que j'ai été aidée gentiment par des personnes qui sont venues évaluer la situation, par le CLSC, par la coop, par le gardiennage. C'était extraordinaire. Alors, j'étais vraiment bien entourée. Les gens que j'ai reçus en massothérapie, c'était le bonheur tout le temps, malgré les inconvénients de la vie. Ça fait que finalement, Pierre me fait promettre de ne pas l'envoyer à l'hôpital puis de le garder à la maison. Alors, comme c'est moi qui mène, j'ai décidé de lui donner de l'homéopathie, sans qu'il sache trop, de vérifier un peu sa nourriture, en y mettant toujours des choses qu'il aime, puis toujours un bon vin qui prenait seulement qu'une gorgée parce qu'il ne buvait plus en dernier. Et puis, je m'arrangeais pour qu'il soit heureux avec des fréquences, puis toutes sortes de petites choses. Et finalement, une bonne journée, 15 jours, une bonne journée, il m'appelle, Diane, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde. Et il était dans la cuisine d'été, il y avait la télévision, le lit était là, il y avait tout ce qu'il fallait. Je ne vivais que pour le rendre heureux. Et alors, il y a plein d'oiseaux, des oiseaux noirs que je ne connais pas, je ne sais pas si c'est des corbeaux ou quoi. Il y en a plein sur la galerie, près de sa fenêtre. Je pense qu'il y en avait une centaine sur le terrain. Je dis, ben mon Dieu, que c'est ça? Fait qu'il dit, ben, je ne comprends pas. Il dit, y en a-tu partout comme ça? Qu'est-ce que c'est? Enfin, je dis, il doit y en avoir partout, il doit y avoir une invasion. J'ai dit, ses voisins. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais moi, ça m'inquiétait, par exemple. Fait que quand je suis rentrée, les oiseaux se sont envolés et ils ont commencé à faire le tour de la maison. Il y en avait en avant, il y en avait dans le stationnement. Puis après ça, ils sont partis tout ensemble. J'ai téléphoné aux voisins pour voir s'il y en avait eu. Non. Je n'ai pas dit à Pierre. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Mais moi, on nous disait, quand il y a des oiseaux, c'est un mauvais présage, et puis surtout qu'il était noir. J'étais pas bien. Ça fait que ça reste comme ça. J'ai dit, je ne vais pas commencer à prendre ça pour du cash. Là, je ne veux rien savoir. Ça ne m'appartient pas, ces idées-là. Et 15 jours plus tard, à chaque fois que je partais, Pierre disait toujours, apporte-moi une surprise. Il y a une bonne journée, j'ai apporté 2 petits chats. J'ai un mâle et une femelle. Il dit, t'es folle. J'ai dit, bien pour toi, bien pour moi. Fait que j'ai dit, t'es baptise comment? Parce que lui, il leur donnait des noms. On en a eu à peu près 6. Alors, il a dit, ça sera gamin et gamine. J'ai toujours gamin, gamine a foutu le camp. Ça fait que, alors, ce soir-là, cette journée-là, j'ai dit à Pierre, ce soir, à la Grosse Bertha, ou Grande Bertha, je ne sais pas, à Berthierville, il invitait une conférencière qui parlait des anges. Et cette personne-là, on m'en avait parlé beaucoup, des amis que je recevais, puis il a dit, il faut pas que tu manques ça, c'est très intéressant. Elle a écrit 10 livres intéressants et tout. Bon, j'ai dit, je vais essayer, mais j'ai dit, c'est difficile d'avoir une gardienne. Et il y a une dame qui est venue, que je connaissais, qui est infirmière, s'appelle Monique. Et elle a décidé de venir garder un vendredi soir. J'étais contente. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Alors, j'ai dit à Pierre, j'ai dit, il y a Monique qui va venir garder. Puis, j'ai dit, moi, je vais aller, si tu veux bien, je vais aller écouter cette conférencière-là. Et tu prends des notes, là. Et tu me raconteras. Puis, j'y vivais beaucoup par procuration. À chaque fois que j'allais quelque part, j'allais y raconter. Je lui lisais des livres de Jean-Pierre Ferland, qui était son ami, de Pierre Nadeau. Et puis, je lui louais des films qu'il aimait beaucoup. Et voilà, j'ai fait mon possible pour qu'il soit heureux. Et je m'en vais écouter l'émission. Je l'embrasse, je lui souhaite une bonne soirée avec Monique et je reviens. Mais avant de partir, j'avais donné le numéro de téléphone du théâtre. Et là, ben, j'attends, j'écoute, puis on peut poser des questions. Puis je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était avec Pierre, parce qu'on pouvait poser des questions ici et là. Mais j'ai pas eu le temps.
il y a quelqu'un qui est monté sur le podium à peu près 3/4 d'heure plus tard pour me dire que je suis demandé de me rendre à la maison. Fait que j'ai dit, oh non, il est arrivé quelque chose. Puis là, la femme qui fait la conférence, elle dit, vous êtes accompagnée des anges, là, ne soyez pas inquiète. Puis elle dit à l'entrée, donnez-lui ces médailles-là, puis ce livre-là. Puis bon. Puis elle dit, partez lentement, elle dit, vous êtes bien accompagnée. Mais vite comme je suis, puis inquiète souvent, nerveuse aussi, j'aurais fait ça dans le temps de le dire, à 100 000 à l'heure. Puis là, j'ai respiré par le nez, je me suis emmenée tranquillement. J'arrive, et puis j'ai dit, il faut aller à l'hôpital, Monique, il n'est pas bien. Elle me dit, non, Diane, il est décédé. Bien, j'ai dit, non, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, c'est sûr, je le prends dans mes bras, puis... Fait qu'il a choisi de partir à ce moment-là, parce qu'il sait que je suis nerveuse et que c'était mieux qu'il parte comme ça. L'ambulance est venue, je suis allée à l'hôpital, il y a eu les funérailles. Et ça fait déjà 4 ans. Vous vous imaginez? 4 ans. Et là, je suis toute seule dans cette belle grande maison-là et je ne sais pas c'est quoi l'avenir. Je ne sais pas si je vais oser l'inconnu. J'ai décidé de la vendre, mais on va voir qu'est-ce que... J'ai été visiter des maisons de retraités et j'attends. Alors, je parle toujours à Dieu, tant qu'à parler tout seul. Et là, j'ai fait une liste. Puis j'ai dit, voici, mon Dieu, les possibilités. Où je m'en vais, où je reste ici, il y a quelqu'un qui vient vivre avec moi, où je fais d'autres choses. Puis j'ai écrit tout ça. Puis j'ai dit, maintenant, j'attends ta proposition. J'attends sa proposition. Il n'a pas encore intervenu. Il ne se passe rien. Alors, à grâce de Dieu. Mais depuis ce temps-là, je reçois des gens fort intéressants et je vais faire des émissions à CTRB. Alors, j'ai rencontré M. Allard chez les aidants naturels et je suis aidante naturelle. Ça m'a pris du temps avant d'y aller parce que j'ai une amie qui s'appelle Luce, puis elle me disait, Diane, tu devrais venir, ça te ferait du bien. Ah, je n'ai pas besoin de personne, je ne suis pas pour aller compter mes problèmes puis écouter les problèmes des autres, il n'est pas question que je rentre là-dedans. Puis elle revenait, toute douce, Diane, tu devrais venir. Une bonne journée, je décide de l'écouter. J'ai dit, je t'avertis, assis-toi à côté de moi, je me tiens près de la porte, si ça ne fait pas mon affaire, je m'en vais. Mais je suis restée depuis ce temps-là. Les femmes qui racontent leurs choses, avec humour des fois, et puis les services qu'on peut avoir. Si jamais vous étiez que vous êtes comme j'étais, que vous n'avez pas besoin de personne, c'est pas vrai. Depuis que je suis là, que je vais aux aidants naturels, j'apprends beaucoup de choses et j'en enseigne beaucoup aussi. Alors voilà, là je voudrais dire merci à M. Allard que j'ai rencontré aux aidants naturels et qu'il m'a invité à revenir faire des émissions après 22 ans. Aussi à Daniel Yvon qui est là pour m'aider, pour me seconder, pour me proposer peut-être aussi. Et aussi, je ne veux pas oublier Gilles Tessier qui a accueilli Pierre et moi il y a longtemps, il y a 22 ans. Merci Gilles. Excusez, je suis émotive. Alors voilà, j'ai plein d'idées qui s'en viennent, j'ai plein de thérapeutes, puis d'autres personnes aussi, de la place et d'ailleurs. Alors, on va se rencontrer avec des choses, croyez-moi, qui sortent de l'ordinaire. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un bon. Et au plaisir de se voir à la semaine prochaine. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.
Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.